Bonjour et bienvenue sur la chaîne Waterman Sport Club. Aujourd'hui, nous allons parler d'entraînement au surf et plus spécifiquement d'entraînement en apnée. Depuis maintenant plus de 6 ans, nous entraînons des surfeurs pour les rendre plus à l'aise dans les grosses conditions, dans les grosses vagues, les chargeurs comme on les appelle. Mais au fil des ans, on s'est aperçu que ce modèle n'est pas forcément, le modèle d'entraînement qu'on propose n'est pas forcément adapté que aux surfeurs de grosses conditions. Alors quand nous avons commencé, nous avons dû prendre des directions, des décisions pour pouvoir mettre en place un plan de progression. La première étape a été de faire une analyse de la tâche, à savoir quelles étaient les contraintes du surfeur en action dans son activité. Alors globalement, le surfeur est en action permanente, de la rame pour rejoindre le pic, du bord vers la zone d'impact, de la rame pour se placer ou se replacer, de la rame pour prendre une vague. On peut considérer que le surfeur globalement est physiologiquement dans un mode plutôt dit aérobie ou endurance tout au long de la session. Des sessions qui durent assez longtemps, notamment sur des sessions de grosses vagues où on peut être facilement à l'eau plus de 2 heures consécutives. Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est aussi d'être à l'aise aussi sous l'eau, à savoir en apnée. Qu'elle soit brève ou prolongée, lors d'un passage sous l'eau, de une ou plusieurs vagues, ou lors d'une chute après la phase de take-off. Mais, donc phase apnée, mais avec à la base une sollicitation cardio-respiratoire assez élevée. On a donc construit l'entraînement sur ce modèle, c'est-à-dire une sollicitation cardio-respiratoire assez élevée et des phases d'apnée. On appelle ça de l'apnée dynamique. Donc avec un travail aérobie en base, au seuil, VMA, donc tous les aspects physiologiques de l'effort, comme support, on a construit un entraînement avec des phases anaérobie, donc d'apnée, différents types d'apnée, mais le tout, la plupart du temps, en dynamique. Être capable de résister à la privation d'oxygène, c'est bien la définition de l'apnée, et à la désagréable sensation de monter du CO2 dans le sang, dans l'organisme, alors que le cardio est encore haut. Donc cet entraînement qu'on a mis en place depuis 6 à 7 ans maintenant, on a un retour d'expérience déjà en temps réel avec les surfeurs qui ont été et qui sont confrontés à des conditions extrêmes. Et par rapport au niveau de départ des surfeurs qui s'entraînent avec nous, jusqu'à aujourd'hui avec assiduité, on quantifie réellement les progrès. De différentes manières, mais on les quantifie réellement. À savoir que la réussite optimale, la quantification optimale, ça reste le retour d'expérience et ceux qui nous disent « je suis à l'aise quand je prends une branlée ». Alors si on parle d'assiduité, certes, plus on est assidu et mieux le rendu de l'entraînement va faire son effet. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'être avec nous depuis 4, 5 ou 6 ans pour arriver à en voir les effets. Rapidement, l'organisme s'adapte et on devient beaucoup plus à l'aise. Au bout de 3, 4, 5 séances, on voit vraiment des évolutions assez notables sur chaque personne qui vient nous rejoindre. Les séances sont d'une durée variable, en général autour d'1 heure plus. Après, il n'est pas nécessaire de travailler excessivement longtemps, mais à une intensité bien donnée. Et les niveaux sont certes différents d'un surfeur à l'autre, mais en variant l'intensité pour chacun, en individualisant l'intensité et le volume pour chacun, on arrive à avoir le même corps de séance pour tous, les mêmes exercices, avec des variations dans le résultat, certes, mais tout le monde travaille en même temps. Alors on a parlé d'intensité et de volume variable, il y a aussi une autre composante qu'on essaye de mettre en place, c'est la variété des exercices. Je crois qu'en 6 ans ou 7 ans, je crois pas, j'en suis même sûr, j'ai jamais fait une séance identique. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de voir d'autres situations, d'autres choses, d'autres exercices, même s'il y a des séances qui sont censées se reproduire physiologiquement, en se creusant un peu la tête, on arrive à proposer une autre variété, une autre sollicitation. Et puis la nouveauté aussi permet parfois de passer un peu dessus la monotonie. Par contre, bien sûr, on a quand même des séries dites de référence, des séries tests qui permettent à chaque surfeur, athlète, sportif de se
de quantifier une progression personnelle. Donc c'est pour eux des marqueurs de la progression, hein, une série qui a été quantifiée, qu'on refait de temps en temps et qui permettent à chacun de se challenger individuellement par rapport à ses propres ressources. Ça, j'y reviendrai ultérieurement, je vous montrerai des différentes séries qu'on fait, qu'on a mis en place, qui sont des tests, des marqueurs, où ils peuvent voir l'état de leur forme actuelle, l'état de leur progression. Alors je développerai dans d'autres vidéos des séances, je proposerai même des séances, des contenus qu'on réalise toutes les semaines à l'entraînement pour vous montrer ce qu'on fait tout simplement. Il n'y a pas de mystère, il n'y a que du travail, il y a de l'organisation aussi, d'une année sur l'autre, d'un plan sur l'autre avec des objectifs. Mais ça, je crois que n'importe quel entraîneur en saisit le sens. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on aborde un sujet particulier, n'hésitez pas à nous faire remonter l'info, soit par notre Facebook, soit par notre site internet, soit directement par nos mails. En vous remerciant de nous avoir suivis pour cette première vidéo.